Monsieur Yamamoto est très fier de nous montrer ses Walkman d'époque soigneusement exposés dans la vitrine de sa boutique. Pièce maîtresse de sa collection, cette édition limitée plaquée or sortie à l'occasion des 15 ans du baladeur mythique de Sony. Je pense qu'il n'en existe que 500 dans le monde. Quant à savoir s'il accepterait de le vendre et combien, Non, il n'a pas de prix. dans son présentoir figure en bonne place le TPS L2 de la firme Nippon, le tout premier modèle sorti en 1979 et qui allait devenir un véritable phénomène planétaire. Avec ce concept, Sony inventait une nouvelle façon d'écouter de la musique, non plus chez soi, sur sa chaîne hi-fi, mais à l'extérieur, un casque rivé sur les oreilles. Aujourd'hui, l'idée semble évidente, mais à l'époque, le pari était plutôt risqué. Certains doutaient qu'un produit sans la fonction d'enregistrement puisse bien se vendre, même avec une bonne qualité d'écoute stéréo. Très vite pourtant, le Walkman s'est imposé, devenant le symbole de toute une génération. Imité par tous, il est même entré dans le langage courant. 3 décennies plus tard, et à l'heure des baladeurs MP3, ces lecteurs de cassettes passent pour des antiquités qui font sourire les plus jeunes. J'ai déjà vu celui de mon père. Il est un peu plus fin que celui-là, mais je ne m'en suis jamais servi. Les ventes du baladeur cesseront au Japon quand les stocks seront épuisés. Mais cet arrêt ne signe pas pour autant la fin du Walkman. Le lecteur est toujours produit en Chine pour le reste du monde et le label continue d'orner les tout derniers modèles numériques de la marque.